Coucou! Hello. Coucou Eric! T'es prête? Alors Rabat, quel a été ton déclic écologique, Zina? Je suis en très mauvais élève là-dessus, d'accord? À part faire des machines en heure creuse et trier de temps en temps mon recyclable, c'est pas un très bon élève. Mais bon, je pense que principalement ça a été quand j'ai rejoint Gomind parce que c'est quelque chose qui était beaucoup au centre des conversations. Donc je m'y intéressais un petit peu. Mais mon plus gros déclic, ça a été quand j'ai commencé à écrire le livre blanc, justement sur l'introduction au numérique responsable. Et du coup, j'en ai appris vachement plus. Et où c'était vachement plus intéressant parce que c'était un monde de possibilités qui nous permettait de faire davantage de choses, assez nouveau aussi pour tout le monde. Je pense que c'est ça qui a été mon déclic du coup, l'écriture de ce livre blanc et les actions aussi qu'on a mises en place au sein de Gomain par rapport à ça. Probablement le jour où j'ai découvert ce qu'il y avait derrière la fast fashion. À l'époque, il faut savoir que j'étais une acheteuse compulsive. J'adorais remplir mon dressing avec des vêtements que je ne portais parfois qu'une seule fois. Mais un jour, en fait, j'ai vu une image avec des montagnes de vêtements jetés, des rivières polluées par les teintures chimiques et des chiffres effrayants. Notamment le nombre de litres d'eau nécessaires justement pour fabriquer un seul jean, des tonnes de déchets textiles brûlés ou encore jetés chaque année. Et en fait, tout ça pour des vêtements comporte, j'ai envie de dire, à peine, puisque clairement, parfois, ils durent qu'une saison, voire 2 semaines, voire un peu plus pour ceux qui ont de la chance. Mais bon, sans parler voilà, justement des conditions aussi de travail déplorables derrière justement ces bonnes affaires. Et depuis ces images, justement, j'ai changé aussi ma manière de consommer. Maintenant, je préfère justement investir dans des pièces, certes plus chères, mais qui, je sais d'ailleurs, sont de meilleure qualité, sont vraiment, enfin, respectent aussi l'environnement, ont les bonnes matières, etc. Mais qui, justement, durent justement dans le temps, comme je le disais. Et si vraiment, voilà, j'ai vraiment besoin d'un vêtement de manière ponctuelle, occasionnelle, par rapport voilà, à une occasion particulière ou quoi, là, clairement, je me tourne justement vers de la seconde main. Et puis voilà, pour moi, c'est un peu ça mon déclic écologique. En vrai de vrai, moi, ça fait longtemps que ça m'intéresse. Alors, je dirais pas que je suis vraiment un ardu et que le sujet, je le maîtrise de bout en bout. Mais ça fait quand même un moment enfin, un moment depuis, en tout cas, que je commence en tout cas à travailler et à prendre un peu conscience et tout. Et c'était des vidéos de Jean Covici qui m'ont mis sur cette thématique. Donc j'écoute un peu tout il y a beaucoup de trucs sur lesquels en tout cas je le rejoins sur certains constats, c'est que si on parle écologie, déjà ce sera difficile de maintenir comme il dit, dans une planète avec des ressources qui sont finies. On ne peut pas continuer à consommer autant et avoir une consommation infinie dans une planète avec des ressources finies. Hmm. Donc il faudra certainement trouver un moyen de consommer mieux. Mais il y a aussi du coup un autre que j'aime bien, c'est Gunther Poli. Mais du coup, je pense qu'il est moins connu en tout cas, je sais pas, mais je pense qu'il est en tout cas moins connu sur la scène française que Djokovic. Il dit à peu près la même chose que Djokovic, hein. C'est juste que lui, dans la solution qu'il donne, ce serait plus on va se rapprocher de ce que fait plus la nature. Parce que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Hmm. Chaque déchet d'un organisme est utilisé par un autre, donc ça fait une économie en cercle Hmm. qui fait que t'as pas de déchets. Et aussi aller chercher de l'énergie en dehors de la planète, notamment le soleil. Ok. Donc c'est un tout. Avoir une consommation raisonnable, intelligente et une économie circulaire. Voilà. Alors moi, mon déclic écologique, ce n'était pas quelque chose, mais c'était plutôt quelqu'un. Donc Sarah Philippe, d'ailleurs, je lui fais un gros coucou, qui était mon ancienne manageuse chez Nactus, une entreprise dans laquelle j'étais en alternance. Et étant donné que je travaillais étroitement avec elle,
j'ai pris conscience en fait de l'importance de ces petites actions qu'elles mettaient au quotidien. Et l'action qui m'a vraiment sensibilisée à la responsabilité et l'éco-responsabilité, c'est vraiment la fresque du climat, où j'ai vu d'un œil macro et micro en même temps les dégâts de l'insouciance vis-à-vis de la planète. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose. Et oui, trier ses déchets, c'est peut-être rien pour certains, mais au final, si notre voisin ou le voisin du voisin le faisait, au final, on contribue à quelque chose de très grand. Donc, merci à Sarah. Alors moi j'étais, comme beaucoup de monde, je dirais, je regardais tout ça un peu de loin, je faisais quelques éco-gestes par-ci, par-là. Mais en fin de compte, c'est passé à travers 3 rencontres. Donc la première, c'était avec Jean-Luc qui travaillait sur des entreprises à mission, sur des entreprises en transition. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment les entreprises qui avaient les pouvoirs de changer les problématiques environnementales plutôt que tout ce qui pouvait être politique, etc., sur ces sujets-là. Parce que déjà, je veux dire, à partir du moment où il y a des problèmes climatiques, les entreprises vont avoir des problèmes de prospérité derrière. Donc ça les touche en premier. Après, j'ai fait une deuxième rencontre. Là, c'était plus pour me rendre compte de l'impact du numérique dans ces sujets-là. C'était avec l'association Latitude, qui effectivement fait des séminaires en public, ou qui font aussi des engagements auprès des écoles, etc., où ils présentent effectivement, je dirais, les 6 enjeux du numérique responsable. Donc, dans leur globalité, c'est pas que sur la sobriété du technique. Mais voilà, donc c'est toute une sensibilisation sur le numérique. Et en fin de compte, moi, je veux dire, j'ai passé 25 ans dans ce monde-là. Je me suis jamais posé la question de ce que ça consommait, etc. J'étais loin de toutes ces problématiques. Donc ça, c'était le deuxième point. Et je dirais le troisième, je pense que c'est vraiment celui-ci qui a déclenché les choses. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser au numérique responsable, c'est là que j'ai rencontré Bella. Il fait des conférences sur ce qu'on appelle la Red IT. Alors là, on est très loin de la Green IT. Ça concerne tout ce qui touche à l'activité humaine, aux droits humains, comment les personnes travaillent dans l'extraction minière, dans la fabrication, je dirais, de tous nos petits équipements électroniques, etc. Et quand on rentre un peu dans ce monde-là et qu'on regarde un peu plus près ce qui s'y passe, c'est là que vraiment on se dit, il va falloir faire quelque chose dans ce domaine-là. Et c'est un peu en rassemblant ces différentes activités, ces personnes que j'ai rencontrées sur ces différents sujets-là. Et je me suis lancé sur l'activité de référent numérique responsable. C'était un déclic professionnel. Je me suis rendu compte qu'avec GoMind, je pouvais avoir un impact et je pouvais agir sur nos ressources énergétiques. C'est-à-dire que chaque jour, le numérique façonne nos vies et l'industrie du développement logiciel, elle est en pleine mutation sociale et technique. Il y a des enjeux de web perf, il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux d'empreinte écologique. Et derrière chaque application, derrière chaque fonctionnalité, il y a une réalité qu'on ne peut plus ignorer, c'est les ressources qu'on consomme. Et donc du coup, avec GoMind, on a fait le choix de plus fermer les yeux et on a compris qu'on pouvait avoir un impact directement parce qu'en fait, on développe, nous, des applications. On est les premiers à écrire du code. Et donc, comme on dit chez nous, pas de numérique responsable, pas de croissance durable. Et on veut contribuer à un numérique plus responsable pour protéger notre planète et préserver nos ressources humaines et énergétiques. Mon déclic écologique s'est fait de manière assez intense, je dirais, parce que ça a eu lieu dans le cadre d'un service civique autour de l'agriculture urbaine. Donc j'ai été assez jeune, confrontée justement à énormément de personnes engagées, d'associations, de collectivités qui prônent justement des modes de production et des modes de consommation plus éthiques, plus responsables, plus durables, plus lentes aussi parfois, plus qualitatives toujours. Et ça m'a sensibilisée très tôt aux modes de production et de consommation alternatifs. Et ça m'a aussi permis de me rendre aussi assez rapidement compte que j'avais mon rôle à jouer dans ce combat et que j'avais moi aussi des actions plutôt que d'autres à privilégier afin de faire un petit peu moins mal à notre très chère planète, on va dire. Ouais, salut. Bisous. Oui. Les gens qui se trompent de concept, genre.